Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie, vraiment envie de vous partager, si c'est possible, de se sortir du pire et d'aller mieux, de rebondir et comment peut-être on peut faire. Et je voulais vous partager simplement mon expérience. J'ai envie de vous dire prenez un petit thé, un petit café, un petit quelque chose, un petit biscuit. Hein, et je vous explique tout ça tout de suite. Donc je vous remets un petit peu dans le contexte. Je suis une fille en dépression. Je sors de ma première année de l'école d'infirmière à l'époque. Si vous n'avez pas vu les vidéos, allez voir mon témoignage sur le Merta à l'hôpital. Et en fait, quand je sors de cette école, tout bonnement, intérieurement, je me sens détruite. Je me sens nulle, incapable. Je suis traitée pour dépression, donc j'ai des antidépresseurs, des relaxants, tout ça, tout ce que tu peux imaginer. Et surtout, intérieurement, je me sens coupable de tout ce qui m'arrive, coupable de ce qui m'est arrivé. Mon rêve de devenir infirmière est complètement brisé. J'ai déménagé, donc je n'ai plus aucun repère, il n'y a personne que je connais. On est quand même 5, parce que je suis, pas dans ma tête, hein, mais quoique. Mais non, je suis en colocation et on est 5. Et intérieurement, pourtant, j'ai l'impression que je suis absolument toute seule. Et pourtant, je les embrasse tellement fort, mes colocataires, parce qu'ils ont été super géniaux, ils ont été fantastiques, ils m'ont aidée. Il y a des soirs, ils sont venus. Je me rappelle d'un de mes colocs qui est venu dans ma chambre en me disant mais attends, ça va pas, tu veux qu'on en parle, éteins ta musique, t'as l'air suffisamment triste pour arrêter d'écouter ta musique encore plus triste. J'ai eu beaucoup de chance d'être super bien lotie pendant cette année-là. Et en fait, je me rends compte que dans cette dépression que je vis, la seule chose qui fait que je continue, c'est qu'il y a les autres. Il y a les horaires de la fac, il y a la motivation pour continuer, la motivation pour avancer, c'est à l'extérieur de moi, c'est pas à l'intérieur. C'est pas parce que moi j'ai des projets, c'est parce que moi j'ai envie de faire des trucs, c'est vraiment parce que l'extérieur est présent. Et puis... ça va un petit moment, ça. Et donc un soir, je craque, mais je craque. Je touche le fond, je le tape, je le cogne, j'embrasse le fond. Et là, je me rends compte que je suis descendue à un point que et je me mets à... Quelque part, je sais pas, je me mets en observateur, ça doit être un état second à ce moment-là, mais je me mets à observer les pensées qui me passent par la tête, tout ce qui... Et là, je touche du doigt la capacité que j'ai en moi à me faire du mal. Et à finalement opter pour que, à chaque minute, je continue à me faire du mal et je continue à m'enfoncer. À chaque fois que je me dis que je suis incapable... Que je me sens coupable d'avoir brisé mon rêve, parce qu'à la fin c'est quand même ça qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas l'extérieur qui est responsable du fait que j'ai démissionné de mon école, non, c'est moi qui ai démissionné, donc finalement je suis coupable, j'ai arrêté mon rêve, alors que j'aurais pu redoubler, continuer peut-être, mais à quel moment quoi? J'aurais jamais eu la force de continuer comme ça, là pour le coup je me serais totalement brisée, j'aurais brisé ma vie et celle de mes proches probablement. Donc je continue de me faire souffrir, de faire souffrir l'entourage. À travers mes pensées, vraiment, je me rends compte que je suis tout le temps en train de me dire que ça va pas, quoi. Que tout est problématique, tout me fait peur. Et je réalise que même ce qui pourrait aller bien, le fait que j'ai un toit au-dessus de ma tête, que j'avais droit à des aides au logement pour pouvoir vivre, même si c'était pas grand-chose, je pouvais me nourrir, que j'avais des personnes qui m'entouraient, etc. Ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme si j'avais un gros sticker noir et que je le collais sur la pensée positive et on n'en parle plus. Donc là, je me dis, ouais, non, mais là, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'être comme ça. Je m'énerve contre moi-même. Et là, je finis par prendre conscience que, en fait...
c'est bien beau de me sentir coupable de tout ça, mais ça m'aide pas, quoi. Je n'avance pas. Je me sens juste coupable de l'état dans lequel je suis. Mais je ne suis pas coupable de l'état dans lequel je suis. En fait, je suis responsable d'être dans l'état dans lequel je suis. Parce que je me laisse me parler comme ça. C'est-à-dire que je réalise que tout le monde autour de moi essaye de m'aider. Mais moi, qu'est-ce que je fais pour moi? En fait, je m'aide pas, je ne suis pas du tout responsable parce que je dépends des autres pour vivre. Et donc, en fait, d'un seul coup, je comprends que je ne suis pas coupable. Je suis juste irresponsable dans ma façon de suivre les choses. Alors, je dis absolument pas ça dans le sens où je me juge. Parce que la responsabilité n'a rien à voir avec le jugement ou n'a rien à voir avec la culpabilité. C'est juste de replacer que ma vie ne dépend que de moi. Donc finalement, si elle dépend que de moi, ça n'est pas à la culpabilité de décider de ma vie. Ça n'est pas au fait de mes peurs et au fait de mes blocages et de ma culpabilité de m'enfermer comme ça dans ma propre vie. Je ne peux pas pourquoi je les laisse faire ça? Je les laisse faire parce que j'ai décidé de ne pas être responsable de ma vie finalement. Et de me sentir coupable de tout. Mais je dois mettre un peu de justesse dans cette façon de voir les choses, dans la façon aussi dont peut-être je devrais accepter mes peurs, peut-être je devrais accepter mes blocages, je devrais accepter que tout ça soit là pour mieux m'en séparer après. Donc évidemment, là ce que je vous explique, ça a pris du temps, ça s'est passé en plusieurs étapes. Et en fait, ces étapes, je les rapprocherai bien des étapes du deuil. Du moment où la souffrance est arrivée dans ma vie et du moment où j'ai choisi qu'elle en sorte. Et en fait, ce sont les étapes du deuil. Ce sont les étapes qui sont au nombre de 5. Donc il y a le déni, la colère, l'expression, qui est la négociation, le marchandage, la tristesse ou la dépression et l'acceptation. En fin de compte, là, vous vous rendez compte que c'est exactement ce qu'on traverse par rapport à une souffrance. Alors on parle souvent du deuil par rapport à la perte de quelqu'un, mais des fois il y a des deuils aussi intérieurs par rapport à des choses qui nous sont arrivées, des expériences dont on doit faire le deuil parce qu'on a été traumatisé, parce que ça nous a vraiment touchés. Et donc là, cette première étape du deuil, qui est le déni, c'est effectivement ce déni face à la situation que l'on vit. Mais il y a cette période où on va refuser catégoriquement de voir que la souffrance nous touche et à quel point elle nous touche. Puis à un moment donné, il va donc y avoir de la colère parce qu'on va comprendre que autour de nous, c'est pas du tout raccord avec nos valeurs. Donc ça nous fait beaucoup de mal, c'est pas possible que ça puisse arriver. Donc là, on a plusieurs façons de réagir. Ça peut être, on peut lutter contre ce qui se passe, on peut fuir devant ce qui se passe, ou on peut complètement s'inhiber devant la souffrance que l'on ressent. Et finalement, cette colère-là nous amène à essayer quand même de tenir le coup et de ne pas tomber. Et ce qui va nous aider à tenir, on va choisir en fait de négocier des trucs, on va prendre des anxiolytiques par-ci, on va négocier un petit temps, diminuer son temps de travail, on va faire toutes ces petites choses-là en essayant de contourner le problème et de se dire non mais en fait, tu sais quoi, finalement ça va, je vais y arriver, je peux continuer. On négocie quoi, on négocie le virage. Et pourtant, on va finir par quand même se prendre l'arbre au bout du tournant. Hein. Ça, c'est... Voilà. C'est la tristesse, c'est la dépression. On comprend que la réalité telle qu'elle est, elle est telle qu'elle est, et que c'est pas nous qui allons changer ni les autres, ni la situation qui est là. C'est la réalité telle qu'elle est. Et finalement, toute l'énergie qu'on a donnée, tout ce qu'on a balancé... pour être au top, etc., pour être dans le déni, pour être dans la colère, pour être... Toute cette énergie-là, ben, on l'a plus, on n'a plus rien. On est vidé et il n'y a que de la place pour la tristesse. Et ça fait partie de ces étapes. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est la 4e sur 5. Donc finalement, on n'est pas loin de la porte de sortie, vous voyez. Mais
Plus sérieusement, c'est vrai que la tristesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la tristesse? En vrai, physiologiquement, au niveau cérébral, en fait, ce qui est expliqué, c'est que notre cerveau, quand on est triste et qu'on pleure, voilà, quand on exprime ça, en fait, le message de notre cerveau, c'est de nous dire que il est prêt, en fait. Il a compris ce qui s'est passé et il est prêt à avancer, il est prêt à aller de l'avant et à saisir d'autres opportunités pour aller vers de la joie. Parce qu'en fait, c'est le mécanisme de notre cerveau, c'est toujours aller vers plus de joie. C'est juste que nous, on va résister à ce changement-là, on va résister à passer à l'étape suivante. Par peur, par des blocages inconscients, par l'envie de rester dans sa zone de confort aussi, parce que finalement, la dépression peut se transformer en zone de confort, c'est un piège, mais ça peut nous arriver. Mais finalement, l'acceptation, c'est un choix. L'acceptation, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on décide d'acter, décider de passer à l'étape suivante. Pour moi, ça s'est fait de la façon que j'ai écrit une phrase qui était « Je choisis de vivre ». C'est comme ça que ça s'est manifesté pour moi. Trouvez votre expression, si vous êtes prêt, si vous sentez que vous aussi vous êtes prêt à passer à cette acceptation-là. J'ai envie de vous dire, essayez de trouver votre phrase. Moi, j'en avais trouvé plusieurs, mais c'était surtout celle-là, et c'est celle-là qui continue de me faire avancer. Je l'avais mise au-dessus de mon lit, et tous les soirs, je lisais mes phrases, et ça m'aidait, ça me rappelait tous les jours qu'il fallait que je fasse un peu le tri. Parce que finalement, quand on fait ce choix de lumière, quand on fait ce choix de vivre, ou d'être plus heureux, ou de mieux se connaître, on entrebâille une porte, ou on l'ouvre complètement, tout dépendant à quel point on accepte et on passe à autre chose. Finalement, on décide d'inclure beaucoup plus de lumière, et notre responsabilité, du coup, c'est de choisir notre éclairage. Donc, c'est de choisir nos pensées, et c'est de choisir les personnes qui sont autour de nous, qui vont nous aider à pouvoir avancer. Donc, vous imaginez les personnes ou les pensées comme des lanternes. Est-ce que celle-ci m'éclaire? Est-ce que celle-ci ne m'éclaire pas, voire brouille mon chemin? Peut-être je dois m'en séparer, peut-être je dois la mettre de côté. Et c'est petit à petit un exercice qu'il va falloir prendre l'habitude de faire pour essayer de trouver son chemin, d'apprendre à avancer, parce que c'est pas quelque chose qu'on sent tout de suite au début, ça se réapprend finalement d'avancer, parce qu'on va finir par comprendre des choses, on va finir par se renforcer par l'expérience des autres, par les échanges, et les autres vont faire leur part de petites lumières, d'inspiration, qui vont nous aider à progressivement décider nous-mêmes vers là où on veut aller. Et on va en fait commencer à répondre à ces questions dont je vous avais parlé dans la vidéo du burn-out, de qui je veux être et où est-ce que je veux aller. Et ce sont ces questions-là, vers ces questions-là qu'on va se diriger, et on prend cette responsabilité finalement de petit à petit y répondre, et parce qu'on devient plus responsable de notre chemin, eh bien on va décider, et on va peut-être un jour même se rendre compte voilà, qu'on a fini par éclairer notre intériorité, et que finalement ces petites lumières et ces pensées et ces personnes qui nous éclairent, ces lanternes, on n'est pas dépendante qu'elles soient là ou pas. On a juste cette capacité de s'éclairer nous-mêmes finalement, d'avoir cette capacité d'éclairer notre chemin, parce qu'on sait enfin où est-ce qu'on veut aller et qui on est. C'est le travail d'une vie, hein. Je vous dis pas que ça va arriver en 3 jours, mais ce que ça veut dire au bout du compte, c'est qu'on va finir par aussi nous rayonner et être une lanterne peut-être pour les autres. Et je finirai par cette phrase que j'ai lue aujourd'hui. C'est un philosophe italien, mais alors je ne saurais plus vous dire le nom, je vous le mettrai en barre d'infos, qui dit « J'aime les gens qui pour briller n'éteignent pas les autres ». Parce que finalement, c'est bien beau d'arriver peut-être un jour à briller, mais c'est aussi important de se rendre compte qu'on n'y est pas arrivé sans les autres, et qu'on peut toujours, nous aussi, faire notre petite part pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, et sans les écraser, sans les oublier, et peut-être en les aidant eux aussi à un moment donné, quand ils en auront besoin.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon site lavoixdusoignant.wordpress.com sur laquelle je mets mes articles. Et puis j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et que du bonheur. À bientôt!